fait cette ville là, elle est en train de m'offrir exactement ce que j'étais venu chercher en Chine, c'est-à-dire vraiment une facette, une partie encore traditionnelle, encore ancestrale de la Chine. Alors évidemment maintenant elle est pleine de restaurants, d'auberges, de bars, de boutiques pour touristes, mais elle a réussi à garder son cachet, elle n'a pas été défigurée par le tourisme, et donc elle a réussi cette transformation tout en gardant un petit peu ses bâtiments, ses coutumes, ses pratiques. C'est juste de la folie. Regarde-moi ça, là il y a un petit escalier pour descendre. Et regarde ce point de vue. Tu sais, je crois que quand tu viens chercher la Chine authentique, bah c'est ici au Hunan que tu vas la trouver. Parce que ça là, ça j'ai jamais vu ça avant. Hein. Est-ce que tu savais qu'un des plus beaux parcs de la Chine, un des plus réputés, était ici dans le Hunan et qu'il était très très peu connu par nous Européens? C'est un des parcs qui reçoit presque exclusivement des visiteurs de Chine et pourtant il est juste magnifique. Regarde, regarde ça derrière. Et ce parc, il peut être connu aussi parce que c'est ce parc-là qui a inspiré James Cameron quand il a fait le film Avatar pour créer la planète Pandora. Il s'est inspiré de ce parc-là et de ses paysages. Donc là, on va monter et on va aller voir un peu d'en haut ce que ça peut donner. Ok. Il y a de la récompense à monter quand même. Oh là là! Regarde ça. Le problème dans cette randonnée, c'est pas forcément les marches, c'est que tu t'arrêtes tous les 50 mètres pour profiter du paysage. À chaque fois, c'est juste fou. En plus, je me sens vachement oppressé là. Il y a beaucoup trop de monde dans cette randonnée. Franchement, t'es à la queue leu les uns derrière les autres et tout. C'est Ok, alors là, sans te mentir, c'est une des vues les plus incroyables que j'ai eu la chance d'avoir. À quel moment tu sais que t'es parti sur un sentier qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui utilise? À partir du moment où ça devient moyen nettoyé quand même. Hein. Là, il y a quand même des petits sentiers ici qui sont pas forcément recherchés. Le touriste chinois, il va aller sur les grands spots, il cherche des plateformes, les points de vue, mais il va pas chercher à s'enfoncer un petit peu dans le parc. Du coup, je suis un peu curieux. Peut-être qu'il n'y a rien du tout au bout, ou alors il y a un spot de ouf juste pour moi, un peu plus inaccessible. Voilà, donc on va voir. Et ça m'a l'air un peu touffu quand même, hein. Ça m'a pas l'air très dégagé au bout. Je suis pas certain. Je suis pas certain de la mettre dans le montage celle-là.
Et ça se dégage doucement. Ouh. Oh. Si. Attends. Ah mais ouais, tu le vois là, le petit spot là. Et je pense que là ça va être pas mal. Alors on va voir. Et on est peut-être plutôt pas trop mal là. Tu vois, c'est le genre de moment où je suis vraiment super content d'être sorti du schéma classique du tourisme, des circuits classiques, et finalement en m'enfonçant un petit peu dans les terres, et plutôt que de suivre la côte et de faire les grandes villes chinoises, c'est à ce moment-là que tu as les plus belles surprises dans tes aventures. Et ça tombe très bien puisque ma prochaine étape c'est le Yunnan, une autre région de la Chine, un peu plus dans les terres, un peu plus à l'ouest. Qui a priori gardé un côté assez traditionnel, mais ça ce sera pour une prochaine vidéo. D'ici là je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Reste connecté, abonne-toi et à bientôt. Allez, ciao.